carnet blanc rue de Grenelle. Déjà en pleine tourmente depuis la rentrée pour avoir annoncé un nouveau protocole sanitaire à quelques heures de la reprise de l'école, Jean-Michel Blanquer fait une fois de plus l'actualité pour les mauvaises raisons. En effet, Mediapart a révélé que le ministre de l'Éducation nationale se trouvait à Ibiza lorsqu'il a énoncé ces mesures dans les colonnes du Parisien, et dans un article payant, ajoutant ainsi une couche de scandale à la polémique qui subsiste depuis plusieurs jours. S'il s'est défendu d'être droit dans ses bottes, ayant prévenu Matignon de sa destination pour les vacances de fin d'année, il serait actuellement loin de la polémique, et même, sur un petit nuage. À Ibiza, il était chez des amis de longue date qui ont une maison. Il n'y était pas pour faire la fête, a assuré un proche aux Parisiens, qui révèle également que Jean-Michel Blanquer se serait marié. Le week-end dernier, en toute discrétion et en petit comité, le ministre aurait ainsi dit oui à sa compagne, la journaliste Anna Cabana. Leur relation avait été dévoilée en juillet 2020. Depuis, le couple observe une relative discrétion, et aurait même choisi de mettre peu de personnes, même parmi leurs proches, dans la confidence de cette union officielle, précise nos confrères du Parisien. Qui est Anna Cabana? Plus célèbre pour faire parler de lui avec ses polémiques que pour sa vie privée, Jean-Michel Blanquer semble filer le parfait amour avec la journaliste qui a débuté sa carrière à l'âge de 23 ans. Très tôt, Anna Cabana, née Biton, s'est consacrée aux rubriques politiques des médias par lesquels elle est passée, de Marianne au Point en passant par France Inter et BFM TV, où elle a notamment officié aux côtés de Rutel Krief, jusqu'à devenir l'une des éditorialistes politiques pour la chaîne d'information en continu. Celle qui a partagé la vie d'Yves Cabana, qui est aussi le père de son fils, a ensuite intégré le journal du dimanche, restant intervenante à l'occasion sur BFM TV. Il y a peu, elle s'est tournée vers la rubrique livre du JDD, elle qui en 2012 a sorti un ouvrage intitulé Entre deux feux, et consacré au couple Hollande-Trierweiler. Loading Widget.